Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer pour cette nouvelle émission où nous allons parler des nouvelles règles de 40K. Je suis Brother Maxou et tous ensemble on va faire le tour un petit peu de cette horde de nouveautés qui est venue avec l'update un peu Paria Nexus, parce que pour vous présenter la chose, il ne s'agit pas juste d'un nouveau système de jeu façon Chapter Approved, mais de tout un tas de nouveautés qui viennent, disons, compléter le jeu, une update vraiment massive de Warhammer 40 000 V10. Alors, pour faire le tour un peu de toutes les nouveautés, vous avez d'ores et déjà ce qu'on attendait comme une fac des core rules, donc des règles de base. Finalement, cette fac, elle vient comme un nouveau core rules, c'est-à-dire que beaucoup de règles de base vont être modifiées. Donc là, c'est assez inédit un peu dans l'histoire du jeu. On a toujours eu 2-3 petites règles qui changeaient en cours d'édition. Ici, c'est assez massif, mais nous le verrons plus tard, ça va quand même dans le bon sens. Donc déjà, une modification des core rules. Ensuite, vous avez la fameuse data slate. Donc ça, maintenant, nous y sommes assez coutumiers. À peu près tous les 6 mois vient une data slate. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la balance globale du jeu, c'est ce qu'on appelle la méta, le changement de méta. Ensuite, nous avons le Monitorum Field machin truc, qui est tout simplement un rééchelonnage des coûts en points. Donc cette chose-là vient en adéquation avec la data slate pour un peu rebalancer le jeu, un peu tuer ce qui était trop fort, faire EP ce qui n'était pas assez fort. Bref, ça aussi, nous y sommes habitués. Et d'autre part, nous avons le nouveau système de jeu Nexus du Paria. Donc il se présente sous la forme d'un deck de cartes qui est appelé à remplacer le deck de cartes Léviathan sur lequel nous jouons depuis maintenant une année. Donc ça, une année de deck de cartes, pourquoi pas. En V9, nous avions les Chapter Approved qui changeaient tous les 6 mois, et ça c'était fatigant honnêtement, parce que tous les 6 mois on changeait de mission secondaire par faction, etc. Là maintenant on a un nouveau deck de cartes, mais ce nouveau deck de cartes introduit lui aussi quelques nouvelles règles. Mais cette fois, nous ne sommes pas dans la modification des core rules, nous sommes vraiment dans des petites règles d'ajustement qui sont faites pour jouer justement à ce Nexus du Paria. Donc il faut vraiment séparer les deux choses. Il y a les petites règles de Nexus du Paria et il y a les core rules, vraiment le moteur de jeu. Voilà, il y a deux types de règles qui sont modifiées. Et donc, si naturellement je ne puis que vous encourager à modifier les core rules, les petites règles incluses dans Nexus Paria, elles prendront effet si et si uniquement vous jouez avec ce deck Nexus du Paria. Pour le reste, et c'est exactement ce que moi je vais faire, on peut rester encore un peu sur Léviathan et jouer avec ce deck de cartes au demeurant très bien fichu. Donc dans tout ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu l'explosivité médiatique, c'est-à-dire que tout le monde ne fait que de parler de ça. C'est un update vraiment massif et qui doit demander en fait de la part des joueurs un certain travail. Alors naturellement, les pros, ils sont aux anges. Donc quand je dis les pros, je parle d'un type de joueur carrément qui joue plusieurs fois par semaine, qui est complètement addict à la méta, qui fait des tournois, qui fait des listes horribles, etc., etc. Mais en vérité, ces pros, c'est eux qu'il faut écouter si vous voulez appréhender tout ça dans sa globalité. Je ne vais pas faire le listing de toutes les chaînes qui parlent de ça, mais il y en a plein. En France, nous avons Creative Wargame et French Wargame Studio qui vont se faire un plaisir de vous faire des vidéos fleuves qui vont vous expliquer en long et en large toutes ces nouvelles règles, toutes ces nouvelles balance data slate. C'est tout simplement l'accès le plus facile que vous avez à toutes ces nouveautés. Tout vous sera expliqué de A à Z. Mais donc les pros sont aux anges, parce qu'en fait, tout simplement, ces nouveaux apports de règles de Game Workshop sont
complètement à l'écoute des pros et quelque part leur sont dédiés. Et à vrai dire, les méta-addicts, les joueurs méta, eh bien c'est tout simplement les gens qu'il faut écouter pour ce type de choses. Les mecs sont des try-harders, ils jouent je ne sais pas combien de fois par an. Eux, si vous voulez, les trous dans les règles, les trucs trop forts, les trucs pas assez forts, ben, ils y sont abonnés, ils voient très bien ce qu'il se passe. Et du coup, on peut noter une certaine différence dans le déroulé, je trouve, des apports que Game Workshop fait à son jeu en V9 ou en V10. En V9, moi, j'avais plus l'impression que Game Workshop en faisait un peu à sa tête et que par la suite, il écoutait les retours des tournoyeurs, des méta. Là, ça semble un petit peu différent. C'est que tout ce que nous offre Game Workshop avec cet apport de règles, il semble avoir été fait vraiment suite aux demandes des tournoyeux. C'est-à-dire que les gens ont fait leur retour directement sur le terrain et Game Workshop leur a répondu. Donc on pourrait se dire, en fait, et surtout de la part des casus, on pourrait se dire, ouais, ok, 40K, c'est vraiment devenu un jeu méta, etc. Ça ne s'adresse plus qu'aux tournoyeux. Moi, j'ai rien à faire dans ce bordel. Eh bien, détrompez-vous, parce que même si, oui, les joueurs méta, on peut complètement se sentir exclus de cette sphère-là, et c'est mon cas, hein, à vrai dire, mais en vérité, les apports de règles, les modifications du jeu, eh bien, elles vont parler tout autant au casu qu'au méta. Et au final, l'expérience de jeu sera vraiment améliorée, que ce soit dans un camp ou dans l'autre. Donc voilà, ne soyons pas, on va dire, trop polarisés à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire ne soyons pas complètement méta ou complètement casu, parce que finalement, l'alliance des deux, eh bien, elle va bénéficier de ce nouveau système de jeu. Donc voilà, ne soyons ni noirs ni blancs, demeurons dans le gris, demeurons dans la nuance et dans le débat. Chose qu'on aimerait voir un peu apparaître dans la société. Voilà, comment vont en témoigner les prochaines élections législatives, ce sera noir ou blanc. La zone grise, tout le monde s'en fout, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de nuance. Eh bien, dans le petit monde de Warhammer 40 000, on va essayer d'en mettre de la nuance. Putain, moi j'aimerais bien voir plus de nuances un peu partout. Donc voilà, pour résumer, les pros sont aux anges, les casus se sentent largués. Et moi je vais leur dire, non les mecs, ne vous sentez pas largués, c'est un peu le sujet de cette émission. Mais nous allons y revenir. Pour l'instant, faisons un petit bilan du déroulé de cette V10. Déjà, revenons, faisons un petit historique quelque part des data slates. Les balance data slates, c'est quoi? Alors, c'est apparu en V9. C'est à peu près sorti tous les 6 mois et ça a été des choses parfois un peu anecdotiques et parfois des choses réellement impactantes. Et à l'époque, en vérité, la Balance Data Slate était là principalement pour corriger les conneries de Game Workshop. Game Workshop a fait un travail très discutable sur la V9, tant la course à la puissance était totale. Chaque nouveau codex était surpété, était absolument horrible. Il était là pour faire vendre des figurines et derrière, les Balance Data Slate servaient à calmer un peu tout le monde. Donc c'était absolument tout pourri. Voilà, historiquement, en V9, on a eu une explosion de la létalité, par exemple, des armées de type Xenos, surtout les armées de tir. Tant et si bien que tout le monde se faisait rouler dessus. Eh bien, Game Workshop, que fait-il? Par exemple, il y a eu une Balance Data Slate qui donnait l'Armor of Contempt à toutes les armées Space Marine. Donc, c'était n'importe quoi. Tous vos tanks, toute votre infanterie, toute votre armée dépréciait l'APA de 1. Et ça existait juste pour pallier au fait que Game Workshop avait fait n'importe quoi avec les armées de tir Xeno. À l'heure actuelle, en V10, on peut se féliciter que ce ne soit pas le cas. Les Balance Data Slate qui nous ont été présentés dans cette V10 étaient tout simplement un enrichissement de contenu plus qu'un véritable palliatif. C'est-à-dire, on n'a pas eu de codex surpété jusqu'à maintenant et on peut s'en féliciter. Hein. Sans déconner, ça fait du bien. J'ai affronté assez régulièrement des codex tout fraîchement sortis et ça n'a jamais donné de trucs complètement cons où vous vous faisiez absolument rouler dessus. Donc, il y a quand même beaucoup de bons exemples là-dedans. Et donc,
les Balance Data Slate en V10 ont toutes été d'assez bon goût. Prenons pour exemple la première Balance Data Slate qui avait par exemple remis un peu de caractère aux règles de la Death Guard, donc qui modifiait un peu leur Army Rules et qui modifiait leur aura de contagion. Tous les joueurs Death Guard étaient très contents et c'était très bien écrit, c'était très bien fichu. Autre exemple, eh bien, ce nouveau détachement exceptionnel qu'ils nous ont offert pour l'index Drukhari. Très bon, très très bon. Donc vraiment, ces Balance Data Slate, jusqu'à maintenant en V10, elles ont été toutes vraiment très cool. Et celle-ci, eh bien, ne déroge pas à la règle. Honnêtement, on remet à l'honneur des choses qui étaient vraiment bancales. Donc voilà, j'y reviendrai plus tard, mais la Balance Data Slate actuelle, tout est bon. Elle crée des heureux, clairement, mais elle crée également des malheureux compréhensifs. Parce que ceux qui se font nerfer, eh bien, ils se sont fait nerfer à juste titre. Et je pense qu'ils sont les premiers à le comprendre et à l'accepter. Faisons maintenant un petit bilan des codex. Et à mon sens, c'est là où ça coince un petit peu. Dans cette V10, les sorties de codex auront été très très inégales. Il suffit d'en comparer deux un peu au hasard. Prenez le codex Space Marine du Chaos. Excellent. 8 détachements, c'est énorme. Ça parle tout autant aux joueurs méta qu'aux joueurs qui ont envie de faire des listes complètement thématiques. Il y a absolument tout de possible dans ce nouveau codex. Et prenez à côté le codex, il y a un Custodes, 4 détachements, c'est très pauvre. 2 sont à peine jouables, l'autre a subi un nerf de l'enfer. Bref, on ne sait pas trop quoi en foutre de ce codex. Donc vraiment, il y a eu un déséquilibre assez total dans la sortie de ces codex. La plupart sont vraiment très bons, hein, que ce soit Necron, Tyrannide, Space Marine, Orc, tout ça c'est excellent. Mais il y a eu clairement des perdants, comme par exemple le Mechanicus, les Dark Angel ou les Custo. Et d'autres, voire un peu timides, hein, comme le Codex To, qui nous offre uniquement 4 détachements. On aurait aimé en voir 2 de plus. Il y avait tout à fait matière à faire un peu plus de création sur ce type de codex et sur ce type de faction qui, au fil des ans, a quand même connu un bon étoffement de son lore, de ses caractéristiques. Bref, les sorties de codex sont vraiment inégales. Et s'il y a un problème de playtest, j'ai envie de dire, c'est un peu dans ce domaine-là. Honnêtement, la V10, son moteur de jeu, c'est-à-dire son système de règles de base, je trouve que depuis le début, il a été très bon. Les correctifs apportés aujourd'hui sont juste des améliorations de bon goût, mais honnêtement, il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes de règles dans cette édition. Du côté des codex, je pense que voilà, Game Workshop souffre toujours autant de son rythme de parution. Les choses sortent trop vite, tant et si bien, que parfois on a l'impression d'avoir des codex un peu finis au pipi et qui n'ont pas eu l'air d'être play-testés convenablement. Et parfois, on peut le dire, ils sont carrément mal écrits. Par exemple, dans le codex Dark Angel, vous avez un détachement Unforgiven dont le gameplay consiste à devenir plus fort dès lors que vous ratez un test de commandement. Eh bien, dans ce même détachement, vous pouvez inclure par exemple Asmodai qui améliore votre commandement. Vous voyez un peu le non-sens, quoi. Voilà, vous avez une règle de détachement, vous prenez un QG iconique, le mec il vous baise votre règle de détachement, donc c'est complètement con. D'autre part, autre exemple, par exemple le détachement Custodes qui aligne tous les plus grands héros de votre host. Donc on va aligner un maximum de capitaines Custodes, dont la règle principale est de vous donner un stratagème gratuit. Eh bien, dans ce même détachement, il n'y a aucun stratagème gratuit que vous pouviez donner. C'est complètement débile. Et là, évidemment que ça souffre d'un manque de playtest. Les mecs n'ont absolument pas réfléchi. Donc voilà, les codex, c'est mitigé. La Balance Data Slate du jour vient améliorer tout ça, et notamment tout ce qui touche au Mechanicus, Dark Angel, Custodes. Tout est amélioré, tout redevient jouable et tout a plus de sens. À mon humble avis, ça ne restera pas des ouvrages de grande qualité. Honnêtement, là, on voit que les Custodes
commence à redevenir jouable et cool, ça n'en reste pas moins un codex assez pauvre. Mais néanmoins, on va quand même pouvoir commencer enfin à prendre du plaisir en Dark Angel et on peut s'en féliciter. Et revenons un peu sur la théorie que j'avais émise dans une des premières émissions du podcast, qui s'appelait la métastase, qui est à mon sens une des émissions les plus importantes de la chaîne parce que elle impliquait, elle vous expliquait quelle était quelque part ma vision du jeu à moi, une vision qui mixait un peu casual et méta. J'avais émis la théorie comme quoi Game Workshop allait effectuer une espèce de gigantesque nivellement par le bas de son jeu, c'est-à-dire nerfer un peu tout le monde pour repartir sur des bases plus saines. Alors, quelques mois après, quelques mois, on va dire 4 à 5 mois après, est-ce que ça a été le cas? Eh bien, à la fois oui et à la fois non. Donc, je me suis gouré, mais pas trop. C'est un peu ça. Mes talents d'analyste demeurent assez convenables. Donc, la théorie que j'avais émise, comme quoi tout allait être nivelé par le bas, honnêtement, elle est un peu vraie parce qu'on voit vraiment qu'une létalité contenue continue de perdurer au fil des sorties, qu'à l'heure actuelle, on n'a pas eu vraiment de codex explosif en termes de létalité, et ça, je m'en félicite. On a également eu un rééchelonnage global de toutes les endurances du jeu qui nous permet de mieux faire le distinguo entre, par exemple, infanterie lourde, véhicule lourd. Donc maintenant, les endurances vont de 2 à 14. Tout est mieux rééchelonné. Et donc, on s'est dit, OK, la létalité va également être contenue par ce genre de truc. Mais en vérité, sur le terrain, Warhammer 40 000 est un jeu toujours aussi létal. La létalité a pris une autre forme, c'est-à-dire que on trouve, malgré ce rééchelonnage des endus, on trouve tout à fait les possibilités de faire très mal à, par exemple, un gros blindé. Cette létalité qui demeure depuis la V9, cette fois, elle s'incarne plutôt sous la forme des nouveaux mots-clés, donc que ce soit létal, sustain, devastating wound, tous les systèmes, en fait, toutes les mécaniques qui mettent en œuvre les critical hits, les critical wounds. Donc sur le terrain, malgré ce rééchelonnage, malgré parfois le fait qu'un fuseur, ça ne fasse plus grand-chose sur un blindé lourd, on voit que le jeu est toujours aussi létal. On retire toujours nos figurines par paquet de 12 000, mais en vérité, ça préserve ce qui est à mon sens assez précieux dans Warhammer 40 000, c'est sa nervosité. La létalité implique la nervosité. On subit des pertes parfois très graves et du coup, on doit se réadapter stratégiquement dans la foulée. La nervosité du jeu tient là-dedans. Moi, je me souviens par exemple en V2 ou en V3, vous alignez un Land Raider sur la table, en face, le mec allait parfois passer pas moins de 2 tours entiers de jeu à s'en débarrasser. C'était vraiment extrêmement difficile de tuer un Land Raider à l'époque. Maintenant, avec un seul tir d'une méga armure tau, là par exemple une salve de broadside, bien placée, un petit peu optimisée avec un ciblage et tout, votre Land Raider, il va être réduit en l'état de Sharpie. Et donc vous, en tant que joueur, vous êtes là, mais merde, mon Land Raider à 250 points, putain, tu me l'as bousillé, vite, il faut que je me réadapte stratégiquement tout de suite pour répondre et tout. Voilà, la nervosité du jeu, elle vient de là, et moi je trouve que c'est ce qui rend le jeu un peu excitant. Alors parfois, en termes d'immersion, en termes d'immersion narrative, on se dit, putain, mais c'est pas possible, quoi, j'ai aligné 3000 points de Space Marine, il me reste une escouade ennemie à la fin du jeu. On se dit putain, mais une force d'intervention d'élite comme les Space Marines n'est pas censée subir autant de pertes. Et c'est vrai que parfois on a du mal un peu à se projeter en termes d'immersion dans ce genre de bataille. Tout le monde n'est pas censé mourir comme ça. Mais en vrai dire, si tout le monde meurt, c'est ça qui crée un peu la fibre guerrière du jeu. C'est ce qui crée sa nervosité et le besoin de se réadapter sans cesse à chaque situation. Et si vous voulez faire parler un peu l'immersion dans ce genre de bataille à l'attrition mais complètement délirante, vous vous dites quand même que dans le paquet, il y a quand même des blessés, il y en a qui se sont fait rapatrier par un apothicaire vers un transport, bref, imaginez un peu la chose, mais
En tout cas, voilà, le résultat, c'est que malgré ce rééchelonnage, malgré une espèce de nerf global de toutes les règles, de baisse des PA, de hausse des endurances, Warhammer 40 000 est un jeu toujours aussi létal et nerveux. Alors ça plaît ou pas. Pour ma part, je trouve qu'en vrai, c'est ça qui crée un peu ce système de jeu super nerveux. Et donc moi, du coup, ça me plaît malgré tout. Du côté maintenant de la sphère compétitive, idem dans cette émission, la métastase, j'avais émis l'observation que la méta n'était plus aussi obvious quelque part, évidente qu'avant. C'est-à-dire qu'en V9, tous les joueurs méta jouaient la grosse liste toute pétée du moment. Il n'y avait assez peu de recherche dans tout ça. Eh bien, ici, je pense que quel que soit le joueur compétitif à qui vous posiez la question, est-ce que c'est sain en ce moment, le système de jeu de Warhammer 40 000? Il vous dira, je pense, oui. Ouais, la méta est saine, la méta est équilibrée, la méta est également riche en surprises. Et pour suivre de temps en temps un petit peu l'actualité tournoi, eh bien, on peut voir dans la liste des vainqueurs, parfois des listes complètement atypiques. C'est-à-dire que le mec se pointe avec un détachement auquel personne n'avait pensé, avec une liste à laquelle personne n'avait pensé, et il explose tout le monde. Ça, à mon sens, c'est le signe d'une méta saine. Ça veut dire que le jeu compétitif, eh bien, il est cool. Donc, c'est le jeu compétitif, c'est un jeu très dur, exactement. Moi, j'ai rien à foutre là-dedans. Mais en tout cas, en tant qu'observateur, moi, ça me fait plaisir de voir passer des listes un peu atypiques. C'est tout à fait cool, quoi. Donc, évidemment, dans le lot, on a les listes types, hein. Il suffit, comme le gars qui avait gagné les championnats du monde avec une liste, vous savez, avec l'agresseur bombe, détachement Vanguard et blablabla. Tout le monde a joué ça un peu débilement, hein, évidemment. Donc cette liste-là a été très forte. Ensuite, on a eu des grosses listes gagnantes comme les listes Iron Storm. On a eu les listes horribles avec plein de Cthulhu du côté Necron. Donc voilà, il existe toujours ce type de liste assez indispensable, hein, dans le cadre d'un jeu en équipe, par exemple. Mais honnêtement, il n'y en a pas tant que ça des listes types qui gagnent des tournois. On voit beaucoup de choses assez originales. Et ça, je pense que même si on ne fait pas partie de ce monde-là, on peut se féliciter que voir enfin que les joueurs compétitifs se creusent vraiment les méninges pour trouver des choses originales et des choses néanmoins conquérantes au sein des événements. Donc ça, je pense que c'est le signe d'un jeu en bonne forme, d'une méta assez saine et finalement d'un travail de la part de l'éditeur de qualité. Ça veut dire que le travail d'écriture est à la hauteur. Donc globalement, les choses, à mon sens, sont bien meilleures qu'elles ne l'ont été en V9. Pas de course à la puissance au programme, et même si parfois il y a certains codex qui nous ont fait un peu peur, je pense par exemple à la Green Tide Orc, eh bien là on a déjà un petit correctif 3 mois après, mais en vérité à chaque fois, ces correctifs sont légers. La suprématie par exemple de la Green Tide Orc, elle tient à assez peu de choses. L'incapacité des custodes à être viables sur table, idem, ça tient à assez peu de choses. Et cet assez peu de choses, il vous est offert le plus naturellement du monde dans la dernière data slate, avec même quelques bonnes surprises dans la foulée. Donc bref, vraiment, même quand un codex est trop fort ou quand un codex ne l'est pas assez, généralement c'est du détail. Il va suffire de modifier une petite relique et un petit stratagème pour que les choses redeviennent plus viables. Donc globalement, vraiment, le travail d'écriture est quand même plutôt bon. Il est naturellement ponctué de fautes de goût assez évidentes, hein. On pense au Dark Angel, au Custo, Mecha, etc. Mais franchement, on n'a pas trop à se plaindre. Les choses demeurent assez saines. Et là, dernièrement, on a vu un codex sœur de bataille qui, dans sa première lecture, pouvait faire complètement peur. C'est-à-dire que là, on voyait vraiment une énorme menace. Eh bien, les coups en poing nous ont été offerts avec le Munitorum machin truc. Eh bien, en fait, tout va bien parce que ce qui est très fort, eh bien, il coûte également très cher. Donc, pas de panique. Une nouvelle fois, ce nouveau codex qui pouvait sembler un peu tiré par les cheveux, finalement, demeurera, je pense, tout à fait viable, autant pour le joueur que pour l'adversaire. Donc, au final,
lors de cette V10, on va pas dire naissante, hein, parce que voilà, elle a 1 an au compteur, cette V10. Cette V10, elle est tout entière à l'écoute des joueurs. Alors certes, elle est à l'écoute en premier lieu des joueurs compétitifs, mais tout simplement parce que ce sont les gens les plus à même de découvrir ce qui va pas dans les règles. Que voulez-vous que Game Workshop foute de la vie d'un joueur casual qui, en 1 an de V10, a fait 3 parties dans son garage? Ce mec est hors sujet. Malgré toute la sympathie que j'ai pour lui, il est hors sujet. Il n'est pas objectivement bien placé pour faire des petites remontées de règles, etc. Donc oui, que l'éditeur écoute de plus en plus les joueurs compétitifs, à mon sens, c'est très bien parce que ça va nous retomber dessus, même en tant que joueur casu. L'amélioration globale des règles, elle va parler à tous les types de joueurs. Idem pour les Balance Data Slate. Alors en premier lieu, les Balance Data Slate sont souvent là pour limiter les abus. Eh bien, même dans la sphère, on va dire casual, on sera bien content d'avoir en face de nous une liste, eh bien, qui, même par coïncidence, quoi, ne présente pas un truc trop pété. On a vu, par exemple, voilà, dans la dernière Data Slate, eh bien, le détachement Iron Storm Space Marine, les petites améliorations que vous pouviez mettre sur les Tech Marines ne sont désormais plus des auras. Ce simple petit détail, donc c'est juste 2 lignes de règles, eh bien, va rendre le détachement beaucoup plus agréable. Et j'ai envie de dire que ce soit pour le joueur ou pour l'adversaire. Parce que oui, avoir un Tech Marine en aura entouré de 4 gros véhicules qui profitaient de tous ces bonus, eh bien, c'était un peu abusé. Et donc, même dans la sphère casual, ne plus avoir ça en face de nous, on ne peut que s'en féliciter quelque part. Donc tout ça mis bout à bout, ça nous donne quand même le sentiment que ce que nous offre désormais Game Workshop, c'est un truc de professionnel. Parce que d'une, ils sont complètement à leur écoute, et de deux, la sphère professionnelle va directement tester ces nouvelles règles pour refaire une nouvelle vague d'écoute qui sera également prise en charge par Game Workshop, etc. Donc que faire dans ce bordel en tant que joueur casual? Eh bien, première étape, et là les gars, je vais vous rentrer un peu dedans, arrêtez de chouiner. Franchement, arrêtez de chouiner. Bon, là, ça fait 2 jours que je ne vois que ça sur les forums, etc. Ouin, 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 c'est trop compliqué, j'arrête mon armée, je vais jouer à AOS. J'ai dit, mec, sans déconner. Enfin, déjà, c'est complètement con de croire que AOS sera différent. Alors oui, tu vas avoir la petite nouveauté, la nouvelle boîte de base, les core rules toutes neuves, mais dans 1 an, ce sera pareil. Dans 1 an, le jeu va changer parce qu'il sera à l'écoute des compétiteurs, etc. Donc non, ce ne sera absolument pas différent. Donc arrêtez de chouiner. Moi, bon, ça me désole un petit peu de voir ça, on va dire, parce que au final, mais il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose à réapprendre. Néanmoins, et là c'est peut-être un manquement de votre part, mes chers amis casus, si tout ça, vous n'y comprenez rien, eh bien c'est tout simplement que vous n'avez pas lu les règles. Ça fait 1 an que vous avez votre livre Léviathan, et si là vous ne comprenez pas ce qui se passe, eh bien ces règles, ça veut juste dire que vous ne les avez pas lues. Honnêtement, le core rules de la V10, il se lit en une demi-heure. Si vous n'avez pas fait ce boulot-là en 1 an de V10, alors oui, quand l'éditeur fait un update des règles, bien évidemment que vous n'y comprenez rien, vu que ces règles, vous ne les avez jamais lues, vous ne les avez pas assimilées. Donc là, faut voir de quel type de joueur casual on parle, parce que je pense sincèrement que dans tous ceux qui pleurent, à l'heure actuelle, eh bien la plupart d'entre eux ne jouent même pas. C'est ma théorie, honnêtement, parce que je pense que là, même un joueur vraiment très casual, allez, imaginons qu'en 1 an de V10, il ait fait 3 ou 4 parties. Eh bien, en 3 ou 4 parties, sans déconner, les règles V10, vous les maîtrisiez, hein. Alors, je parle pas des règles très poussées, je parle pas de micro-gestion, voilà, que ça, on retrouve ça uniquement dans le profil de joueur un peu compétitif pro, mais honnêtement, en quelques parties, les noyaux de règles de la V10, vous les aviez. Donc là, vraiment, si les documents que Game Workshop vous a offerts en PDF, si à leur lecture vous ne comprenez pas,
Bah, ça veut tout simplement dire que vous n'étiez même pas au point sur les règles de base sorties il y a 1 an. Parce que putain, c'est vraiment pas sorcier, hein. Là, j'ai sous le nez le noyau des modifications de Core Rules. Tout est très simple, hein. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans, une figurine au socle rond, son pivot est gratuit? Voilà, enfin putain, on vous demande pas de faire un polynôme du 4e degré pour faire décoller des fusées, hein. Là, on vous demande juste d'être attentif à quelques petites modifications du noyau de règles. Donc je pense sincèrement que dans les râleurs, eh bien, la plupart d'entre eux ne jouent même pas. C'est ouin ouin, Game Workshop m'abandonne. Bah ouais, mais non, en fait, t'as même pas participé. T'as même pas lu les règles. T'as même pas joué. Donc, d'accord. Donc, en fait, moi, je comprends très bien hein, le type de joueur qui, donc, on va dire super casu, pour qui finalement Warhammer 40 000, c'est avant tout du lore, du modélisme, de la peinture. Le jeu passe derrière tout ça. Bah oui, mais en fait, si le jeu passe derrière tout ça, ne râlez pas. Parce que vous ne jouez pas. Donc, les modifications de règles, bah ouais, en fait, tu joues pas, mec. Ne râle pas, c'est pas grave, hein. Tu peux faire tes armées, voilà, fais ta petite armée de, je sais pas, de salamanders, mais en fait, ne viens pas râler sur des éléments de règles qui sont faits pour les gens qui jouent. Et même qui jouent peu, hein, parce que là, vraiment, moi, je suis également un type casu. Hein. Brother Maxou, c'est loin d'être un pro. Il joue quand même de manière assez régulière. Putain, mais il joue, et ça y est, je suis en mode Alain Delon. Ou Jules César, je ne sais pas. Mais bref, je ne joue pas énormément non plus. Je dois être à une moyenne de, je sais pas, peut-être 2 à 3 parties maximum par mois. Parfois, il y a des mois où je vais jouer 6 fois, et parfois, il y a 2 mois où je vais pas jouer du tout. Mais bref, annuellement, on doit être sur une moyenne de 2 parties par mois, je pense. Bref, je suis loin d'être un game addict, hein, vraiment pas. Mais de ma part, par exemple, eh bien, la lecture de tous ces petits PDF de Game Workshop, elle s'est faite le plus simplement du monde. Il y a toujours 2, 3 points de règles qui sont assez nébuleux. Eh bien, ensuite, il n'y a plus qu'à regarder une petite vidéo de la chaîne de votre choix. Moi, par exemple, j'ai regardé la chaîne Vanguard Tactics. Donc, ils ont fait une vidéo par truc. Il y a une vidéo Balance Data Slate, une vidéo Nexus du Paria, une vidéo Core Rules. Eh bien, en à peine 1 heure et demie de temps, j'étais tout à fait au point, surtout. Donc vraiment, je ne vois aucune raison de pleurer dans tout ça et surtout de râler auprès des gens qui, eux, jouent plus régulièrement. Il y a pas de confrontation à avoir entre différents types de joueurs et surtout, il n'y a pas de confrontation à avoir directement envers l'éditeur de jeu. Parce que tout ce qui nous est offert là, eh bien, c'est utile pour tout le monde. C'est utile pour le casu, pour le compétiteur et même pour le super casu qui, au final, n'aura pas grand-chose à réapprendre, hein. Et surtout, vous avez toutes les cartes en main pour que la chose se passe dans le meilleur des mondes. Vous avez une offre vidéo pléthorique qui vous explique tout, que ce soit en français ou dans n'importe quelle autre langue. Tout est bien expliqué. Tout est de très bon goût. Sur Warhammer Community, vous avez les différents PDF et honnêtement, ils sont très bien fichus. Donc parfois, Game Workshop, c'est un peu nébuleux, leurs règles. Là, par exemple, moi, j'ai coincé sur la modification de règles pour les stratagèmes gratuits. Par exemple, le capitaine qui vous donne un stratagème gratuit. Ça, ils l'ont réécrit. Et bon, je le lis en anglais, je fais merde, bon, ok, j'ai compris l'idée, mais pas tout non plus. Et bah, suite à ça, voilà, il y a chez French War Game Studio, ils font une vidéo où ils vous expliquent ça très bien. Et voilà, problème réglé. En tout et pour tout ça, ça m'a demandé peut-être 2 heures de mon temps. Et encore 2 heures pendant que je suis en train de peindre. Donc vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Et si vous vous plaignez de ne rien comprendre, moi j'ai envie de dire c'est de la mauvaise volonté. Ou deuxième option, c'est que les règles, en fait, vous les avez jamais lues et que vous n'avez jamais joué. Tout simplement, parce que pour le reste, tout est très simple à appréhender. Donc vraiment, voilà, quand même, petit coup de trick sur les gens qui pleurent un peu trop, à mon sens. Vous ne vous rendez peut-être pas compte que l'éditeur de jeu, ce travail, il le fait également
pour vous, le super casu, eh bien, le super casu va tout autant profiter de ces nouvelles règles que le super compétiteur. Donc vraiment, aucune raison de pleurer. Faites le petit effort, regardez des petites vidéos, franchement. Et si vraiment vous avez rien foutu pendant un an, eh bien, rouvrez votre livre Léviathan, une demi-heure, lisez les règles. Lisez les règles de base qui sont sorties il y a un an. Suite à ça, ouais, là, vous pouvez commencer à vous intéresser aux modificateurs de ces règles. Parce que, évidemment, lire des modifications de règles qu'on n'a jamais apprises, ouais, évidemment, c'est pas très constructif tout ça. Donc maintenant, je vais prendre ces petits éléments un peu à part. Justement, moi, je ne vais pas faire le détail de toutes ces modifications de règles, tout simplement parce que d'autres le font bien mieux que moi. Moi, je m'intéresse juste, voilà, au sentiment global qui peut dominer derrière tout ça. Prenons déjà la modification des core rules. Donc certains m'ont dit, ouais, mais en vrai, s'ils avaient sorti des vraies bonnes règles dès le début du jeu, on n'aurait pas de modificateur de règles. Si ils avaient play-testé leur jeu, on n'aurait pas ça, on n'aurait pas ça. Moi, je suis pas trop d'accord. Comme je l'ai dit, dès le début, le noyau de règles de Warhammer 40 000 en V10 était très bon. Vraiment, je n'ai rien vu de bizarre ni de tordu dans les règles de base de Warhammer. Cette petite modification des core rules, c'est juste du bon goût. Ce n'est pas plus que ça. Ce sont uniquement des petites améliorations qui parlent à tout le monde et qui parfois augmentent même, à mon sens, l'aspect un peu narratif des choses. Prenons l'exemple le plus simple de ces core rules, le tank shock. Le tank shock, c'était vraiment lié à la force de votre véhicule, donc suivant la force de votre véhicule, lorsque vous impactez une unité en la chargeant, vous allez faire quelques blessures mortelles. Eh bien, pour cette nouvelle version du tank shock, on ne prend plus la force du véhicule, mais son endurance. Et moi, quelque part, en tant que joueur un peu narratif, lorsque je fonçais dans une escouade avec mon Land Raider, eh bien, j'étais un peu déçu de voir qu'un tank shock, ça ne faisait pas grand-chose. Alors qu'en fait, on avait quand même un châssis de taille énorme. Eh bien, là, ça améliore, je trouve, la projection du jeu. Ça améliore l'immersion dans le jeu. Si on charge avec un marcheur, eh bien, on va faire moins mal que si on charge avec un gros tank. Donc, envoyer par exemple votre Rogue Aldorn dans une escouade d'infanterie, ça va faire beaucoup plus mal qu'avant et c'est logique. Envoyer un petit marcheur ou un parangon Warsuit, sœur de bataille, dans une escouade d'infanterie ennemie, ça fera moins mal qu'avant et également c'est logique. On a sous les yeux en termes de règles ce qui est censé se passer dans des vraies conditions de guerre. Un gros Land Raider qui vous arrive droit dans la gueule, ça fait plus mal et c'est normal. Donc voilà, un petit détail de bon goût, une petite modification des règles de base de bon goût. Autre exemple, une fois j'ai affronté Magnus le Rouge, Magnus le Rouge, il a des ailes énormes. Et parfois, pour passer dans un couloir de ruines, le mec, en l'état, vous pouviez pas passer à cause de ses grandes ailes. Vous deviez donc effectuer un mouvement de pivot, donc mesuré en pouces, pour faire tourner la figurine pour qu'il puisse passer. C'était complètement con. Eh bien voilà, ce truc complètement con, il a été amélioré. Donc est-ce qu'on peut reprocher à Game Workshop de ne pas avoir pensé à la figurine de Magnus le Rouge lorsqu'ils ont écrit les règles en V10 ? Bah non, putain, soyez un peu tolérants les mecs. Soyez un peu tolérants. On ne peut pas penser à tout, on ne peut pas tout play-tester non plus. Et à mon sens, cette figurine de Magnus le Rouge, c'est la seule que j'ai vue avoir ce problème de pivot à faire, quoi. Donc voilà, là encore, c'est du détail, mais ça suit la logique et ça suit la logique du bon sens.
Je ne vais pas faire le tour de toutes les core rules, mais en vérité, il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de petits détails améliorant grandement la compréhension globale du jeu. Donc, est-ce que ça a rendu les règles de Warhammer 40 000 plus compliquées? Bah non, pas du tout. Elles ne sont pas du tout plus compliquées que lors de leur sortie il y a un an. Elles sont juste enrichies de petits éléments comme ça qui sont désormais du bon goût, du bon sens. Et ça, bah, je dis oui. Pour moi, cette petite modification des core rules, honnêtement, je valide tout ce qu'ils ont fait à 100%. Je trouve tout très très bien fait. Du côté de la data slate, ben là non plus, je vais pas faire le listing de tout, mais tout est vraiment très très bon. Comme je l'ai dit, ça crée des heureux et des malheureux compréhensifs, mais en vérité, cette data slate, elle est beaucoup plus fournie que ce à quoi l'éditeur nous a habitués. Tant et si bien que là, c'est vraiment dans cet élément-là que Game Workshop répare un petit peu ses conneries. Et là, il a fait de telles conneries, par exemple avec le codex Dark Angel, qu'il est obligé de carrément réécrire certaines datasheets. Donc on voit par exemple les compagnons Deathwing ou les chevaliers Deathwing, eh bien leur profil d'armes change. Ils changent évidemment pour le mieux, ça les rend enfin intéressants. Mais là, ouais. Là, clairement, ce travail-là, il aurait dû être fait à l'écriture du codex. Parce que honnêtement, moi, en tant que joueur casu, quand je lis un codex pour la première fois et que je vois que c'est de la merde, bah ouais, putain, bah, si moi, avec mon peu d'expérience, je vois ça, toi, en tant qu'éditeur de jeu, t'aurais pu quand même mieux faire le boulot en amont. Donc vraiment, donc moi, ça, c'est le point noir pour moi dans cette V10, ce sont les codex. Les codex sont parfois écrits avec le cul. Comme je l'avais dit dans l'émission d'Esgard, là, il semble y avoir deux équipes d'écriture en termes de codex, quoi. L'une excellente, qui nous offre les orques, les SMC, etc. Et l'autre, mais complètement sous Prozac, Custo, Dark Angel, Mechanicus, tout ça, c'était vraiment pas bon. Pas bon, là, je suis pas dans le fort, pas fort, on s'en fout. Non, pas bon dans l'écriture, quoi. Pas bon dans le fun, pas bon dans le corps des détachements. Les détachements manquent de corps, ça manque cruellement de qualité d'écriture. Donc ça, globalement, ok, là, pour moi, c'est le point noir de la V10. Donc là, pour le coup, c'est moi qui râle, tu vois. J'ai râlé à la sortie du codex DA, j'ai râlé à la sortie du codex Custo. Eh bien, Game Workshop m'a entendu et a modifié ces codex sous le signe du bon sens. Mais là, pour le coup, ce bon sens, on aurait aimé le voir dès le début. Néanmoins, c'est pas très grave. Il aura fallu patienter quelques mois pour avoir enfin des détachements Dark Angel et Custo avec lesquels on va prendre du plaisir. Désormais, c'est le cas. Custo back in the game, Dark Angel back in the game. Côté Mechanicus, je laisse ça aux spécialistes. Personnellement, je n'y comprends rien à cette armée. Donc la data slate, tout est de bon ton. Il y a des choses qui changent pas beaucoup. Moi, en tant que joueur Space Marine, honnêtement, je suis plutôt peinard. Quelques coups en points modifiés. On voit des choses assez réjouissantes, comme un répulsor qui baisse en points. C'est tout à fait cool. Donc voilà, la data slate, je n'en dirai pas plus. Franchement, moi, je regarde généralement ce qui concerne ce que je joue et pas vraiment autre chose. Là, le résultat pour moi, c'est que je vais enfin pouvoir jouer Custodes avec du caractère, quoi, avec du plaisir, parce que jusqu'à maintenant, c'est simple, je n'avais même pas envie d'essayer. Et parlons pour finir de la troisième livrée qui est le Nexus Paria. Alors ce Nexus Paria, ici pour les plus casus d'entre vous, c'est quelque chose que vous pouvez complètement occulter. Si vous estimez que Léviathan, le deck de cartes Léviathan, vous n'avez pas fait le tour, c'est mon cas également. Moi, je vais pas me priver. Je vais rester encore quelques mois sur Léviathan. Et pour ce Nexus Paria, je vais tout simplement attendre qu'un pigeon, copain achète le deck de cartes et comme ça on pourra l'essayer ensemble. Ou alors, lors de ma prochaine venue en association, si quelqu'un a le nouveau système de cartes, je me ferai un plaisir de l'essayer avec lui. Donc, le Nexus Paria, est-ce vraiment un si gros morceau que ça ? Honnêtement, pas vraiment. Donc moi, j'ai épluché la chose. Honnêtement, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont rendu les secondaires
un peu moins juteux. Moi, en vrai, il y avait vraiment aucun défi lié à ça. Que je jouais Ravengard ou Blood Angel, je crois que je n'ai jamais fait une partie sans réussir à scorer tous mes secondaires à fond. Donc à force, ça pouvait un peu être un peu autopilot, quoi. C'était un peu chiant. Donc maintenant, ils ont rendu le score des secondaires un peu plus difficile, en tout cas moins juteux. Ça vous rapporte moins de points. Je suis tout à fait d'accord. Dans les nouvelles missions, il y a des choses tout à fait fun. Il y a des choses que j'ai même pas trop envie d'essayer, à vrai dire, hein. Moi, dans Léviathan, honnêtement, il y a des missions que j'ai jamais faites, hein, comme putain, une fois, j'ai fait une bataille avec la mission Cerveau-Crâne, là. C'était un peu chiant. C'était trop compliqué, c'était chiant. Moi, en général, quand je fais mes petites parties à la maison, la règle de mission, on l'a choisie. On la tire pas au hasard parce il y en a qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc en vrai, moi, Nexus Paria, moi qui ne suis pas voilà, un adepte du scoring et de la compétition, je m'en fous un petit peu, mais néanmoins, je vais essayer avec plaisir. Mais en tout cas, du côté des casus qui n'ont pas forcément envie de tout changer d'un coup, parce que là, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre en même temps, eh bien Nexus Paria, libre à vous de faire l'impasse plus tard. Et dans ce Nexus Paria, vous avez également quelques petites règles directement liées au scoring. Par exemple, il y a une modification assez impactante qui dit que, ok, tu as une arme d'assaut, tu fais une advance, bah, avant tu pouvais faire une action, maintenant tu ne peux plus. Bon, ça, honnêtement, c'est un peu une incompréhension de ma part pour l'instant, parce que j'ai juste survolé la chose, car on a des détachements dans le jeu dont il s'agit quelque part de la règle première. Ok, ce détachement vous donne, par exemple, sur toutes vos armes de tir, le mot-clé assaut, comme dans le détachement Montka en TOW, ou comme dans le détachement Firestorm en Space Marine. Donc là, on se dit, ouais, ok, en gros, Nexus Paria, c'est en train d'enculer ma règle principale. Bon, on comprend pas trop, mais en vérité, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on peut faire intervenir des battle lines, par exemple, qui vont pouvoir le faire, etc., etc. Bref, Nexus Paria, c'est un petit peu le bordel. Si vous n'êtes pas encore 100% au point sur Léviathan, eh bien, restez sur Léviathan. Moi, c'est ce que je vais faire. Mais en tout cas, je pense que dans le cours de l'été, je serais tout à fait ravi de changer un peu de système de jeu, ne serait-ce que pour rendre mes secondaires un peu moins automatiques, parce que en Ravengard, c'est vraiment une catastrophe, hein. Les secondaires, je les capte généralement tour 3 ou 4. Allez, c'est bon, c'est plié, j'ai tout fait, maintenant je peux me balader sur la map, je peux faire ce que je veux. Bref, je pense que Nexus Paria est mieux calculé que son prédécesseur. Donc voilà, je vais essayer avec plaisir, mais en tout cas, pour tout le reste d'entre vous, no stress, hein, vous n'êtes pas obligé de vous y mettre tout de suite et vous n'êtes pas obligé de vous y mettre tout court. Donc on résume, mes amis casus. Finalement, une petite modification des core rules, une petite data slate qui va améliorer les codex qui étaient un peu nazes. Donc là, c'est une doléance, hein, bien sûr. Néanmoins, cette modification, il serait tout à fait con de ne pas la prendre en compte, hein. Si vous jouez Dark Angel, évidemment, vous avez envie de prendre en compte la dernière data slate, hein, c'est clair et net. Bref, mes petits casus, faites le petit effort, comme je vous l'ai expliqué. Si vous n'êtes pas au point avec les règles, eh bien reprenez du début, une petite demi-heure dans le livre de base Léviathan, et ensuite les petits PDF de Warhammer Community, et ensuite pour éclaircir vos lectures, une petite vidéo en français. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à faire, donc vraiment faites ça et vous verrez qu'en 2 heures, c'est réglé. Ensuite, eh bien, vous faites une petite partie d'initiation, peut-être avec un gars qui justement maîtrise un peu mieux les règles que vous, donc lui, il va mieux vous expliquer, il va vous expliquer vos manquements, il va éclaircir certains points qui sont encore nébuleux dans votre esprit. Néanmoins, si vous râlez, eh bien, vous avez parfois raison de râler. Et pour conclure cette émission, eh bien, on va parler maintenant des trucs qui vont pas. Et quelque part, je pense que une des premières sources de frustration des casus, elle vient principalement de là, c'est de l'offre commerciale complètement inadaptée
à ce nouveau système de jeu qui est devenu Warhammer 40 000. Car ouais, Warhammer 40 000, c'est devenu ce nouveau système de jeu. Il faut l'accepter, c'est comme ça. On a des règles de base. Ces règles, elles vont changer un petit peu tous les 6 mois et pourquoi pas assez fortement chaque année. Donc là, ce cap des 1 an, il fait suite à 2 data slaves qui ont été tout à fait mineurs, mais cette fois, on a un gros changement. Eh bien, Warhammer 40 000 est devenu un jeu comme ça, un jeu où il va falloir un peu être assidu. Pas tant que ça non plus, hein, parce que comme je vous l'ai dit, les règles V10, bah voilà, ça prend une demi-heure à lire. Ensuite, vous faites des parties. Hop, tous les 6 mois, un petit changement. Et hop, là, pour le coup, un gros changement en fin d'année. Mais bah, mis bout à bout, je vous ai dit, moi, ça m'a pris 2 heures à tout comprendre, hein. Donc vraiment, no big deal. On passe des milliers d'heures à peindre. On peut quand même passer 2 heures à écouter une vidéo qui vous explique quelles sont les nouvelles règles, hein. Vraiment, no big deal. Mais néanmoins, évidemment, ça râle parce que, eh bien, on achète des codex et 2 mois après, ils ne sont plus bons du tout. Donc là, le meilleur exemple en la matière, c'est le codex Custo, hein, à peine sorti. Rien ne va plus, tout est réécrit, les règles de détachement changent, quelques stratagèmes changent et dans le cas des Dark Angel, eh bien, certaines datasheets changent. Donc là, vraiment, je pense que c'est le truc au cœur de la frustration des joueurs casu. Parce que le joueur casu, eh bien, historiquement, il aime bien acheter son codex et c'est vrai qu'on a traversé eh bien allez une dizaine de versions de Warhammer 40 000 comme ça. C'est que d'accord, le nouveau codex Space Marine, oh waouh, il y a du lore, oh waouh, il y a de nouvelles photos, waouh, il y a des petites nouvelles. On était toujours tout content d'acheter ces petits codex. Sauf que maintenant, eh bien, un codex c'est 50 € et c'est de la merde. Je vous l'avais dit hein, durant ma première émission dédiée à la Védiste, n'achetez rien. Achetez pas ces codex. Ils sont tous plus décevants les uns que les autres en matière de contenu. Les règles, aucun problème. Les règles sont toujours très bonnes, hein. Moi, par exemple, j'ai acheté le codex Space Marine en V10. Je pense que ce sera mon seul codex. À vrai dire, celui-là, je devais un peu l'acheter parce que je joue 2 énormes armées de Space Marine. C'est l'armée que je joue le plus. Et c'est un codex gros quelque part. Donc quelque part, bon, voilà, on se dit, ok, 50 balles, le truc fait 150 pages. C'est quand même pas mal. Et à vrai dire, ce codex, il a été préservé par les petits changements de Game Workshop. Il est toujours aussi actuel. Mais bah, je peux comprendre que, ok, t'achètes un codex parce que tu aimes ta faction. Tu parcours le truc dans le lore, il y a rien. Il y a rien à se mettre sous la dent en termes de lore. Ah tiens, si, des femmes custo. Hop, Game Workshop se contente de te balancer une petite crotte de nez de ce genre. Ok, des femmes custo. Et puis à part ça, le codex est vide. En termes de lore, on n'y trouve rien de plus que ce qu'il y avait en V8 ou en V9, jusqu'aux couvertures qui ne se donnent même plus la peine de changer. Donc vraiment, ma consigne, elle n'a pas changé, c'était tout simplement n'achetez rien. Et n'achetez pas non plus les putains de cartes. Un paquet de cartes à 30 €, ben non, moi perso, j'achète pas ça. J'achète pas ça, c'est pas cool du tout. Donc on a une politique commerciale qui n'est pas du tout adaptée à ce nouveau type de jeu. Le papier n'a plus aucune raison d'exister. Donc là, vraiment, Game Workshop, clairement, on a le droit de leur jeter des cailloux parce que bah, ils augmentent les prix. Le contenu est merdique. En termes de lore, on n'a rien. Même en termes de photos, en termes d'illustration, ce n'est que du recyclage. Eh bien, le seul moyen d'agir face à ça, c'est tout simplement de ne rien acheter. Honnêtement, tout ça, c'est déjà plutôt acté depuis la V9. La V9 nous a prouvé une chose, c'est que l'achat de papier n'est pas constructif parce que bah, parfois les codex étaient nerfés avant même leur sortie. On a eu des codex désastreux en V9 comme le League of Votan par exemple, ou comme le codex Drukhari qui a été rééquilibré pendant 1 an et demi. Bref, la règle à retenir de tout ça, c'était bah ok, faut plus les acheter. Faut plus les acheter, on va regarder nos règles bien peinards sur Wapédia ou autre, hein, peu importe, Battlescribe, ALN, je ne sais quoi. Mais en gros, bah, n'achetez plus. N'achetez plus. On a compris, ce modèle économique-là ne marche plus. Game Workshop le fait quand même parce que bah, ça doit quand même rapporter un peu de pognon. Mais ici, on peut directement agir en tant que consommateur
en faisant tout simplement la grève du codex. Donc on ne les achète plus parce que on sait très bien que les règles vont peut-être changer dans certains cas. Donc, par exemple, moi, mon codex Space Marine, il n'a pas bougé d'un iota, donc pourquoi pas. Je m'en félicite, hein, tant mieux. Mais c'est clair que là, le gars qui a acheté un codex Dark Angel ou Custodes, bah, il a le droit de se les mordre parce qu'en termes de lore, rien ne lui a été offert. Il a même la même couverture qu'en V9, donc sur l'étagère, ça fait tout pourri. Et les cartes, les cartes, je veux dire, enfin, on vend des paquets de cartes 30 €. Bah, moi, avec un peu de bon sens, jamais de la vie je n'achète ça. Enfin, je vais pas payer des morceaux de carton 30 €. C'est complètement con. Donc bref, l'offre commerciale est inadaptée et bah, pour tous les pigeons qui ont acheté le codex plus les cartes à 80 € pour un système de jeu qui est modifié 2 mois après, bah là, j'ai envie de dire, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Quand Game Workshop vous offre de la merde, eh bien, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, cette merde. Donc voilà, ce sera ma seule consigne à donner pour arrêter d'être déçu par ça, pour éviter d'être frustré et ensuite de râler. Eh bien, n'achetez plus rien. Tout simplement, le lore, vous en trouverez dans la Black Library et les règles, eh bien, vous les trouverez gratuitement sur le net. Donc, bah, pourquoi pas. Donc en ça, Game Workshop est très vilain, clairement, hein, là c'est très vilain. Mais bah, on oublie quelque chose, c'est que ces règles-là, eh bien, elles vous sont offertes gratuitement dans l'appli. L'appli Warhammer 40 000, tout simplement. Donc là, si vous vous dites, ok, tout ce que j'ai, moi, c'est mon livre de règles V10. Maintenant, toutes les règles ont été modifiées, du coup, ce livre, en fait, est caduque. Bah ouais, mais en fait, vous avez une appli gratuite où vous avez toutes les règles mises à jour, triées par catégorie, etc. C'est le meilleur compagnon de jeu dont on puisse rêver. Quand vous êtes dans une partie, par exemple, vous tirez sur quelqu'un, vous avez un doute un peu, est-ce que j'ai le couvert ou pas? Hop, vous prenez votre petit téléphone, vous allez dans Core Rules, recherche cover, eh bien, vous avez les règles de couvert sous les yeux en 2 secondes chrono. Donc vraiment, cette appli gratuite, bah, elle est là pour de bonnes raisons, hein. Donc on ne peut pas non plus trop jeter la pierre à Game Workshop de ce côté-là, car ces règles, elles sont mises à jour gratuitement sur une appli. Donc là, libre à vous de faire le vieux con à dire: «Ah non, moi j'aime pas trop les applis, c'est pour les petits cons ça». Non, cette appli, clairement, c'est votre meilleur compagnon de jeu possible. Donc elle peut être payante si, par exemple, vous décidez de faire du list building dessus. Acheter un codex, ça vous donne un code qui ensuite est déverrouillable dans l'appli, où là, bah, du coup, vous aurez toutes vos règles de codex sous la main. Mais ça, à vrai dire, on peut migrer sur une autre appli gratuitement pour ce faire. Donc voilà, les règles gratuites, elles sont là pour tout le monde. L'appli est gratuite pour tout le monde. C'est le list building et les règles de codex qui, elles, sont payantes. Donc on voit quand même que Game Workshop a fait ce premier pas, hein. Il nous offre toujours du papier, donc à la qualité de plus en plus discutable et surtout à la durée de vie vraiment minime. Donc il nous offre encore du papier, mais à côté de ça, on a quand même une appli où tout est gratos. Mais bah, on pourrait souhaiter que le modèle commercial de Game Workshop évolue plus en adéquation avec sa nouvelle donne. Donc en vrai, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des codex gratuits sur une appli, par exemple, qui pourrait devenir payante. Imaginez, si on avait une appli, elle est payante, elle nous coûte, je sais pas, allez, 5 € par mois. Bah, en fait, ce qui vous est offert avec Warhammer Plus actuellement. On a toutes les règles de base gratuites. On a les contenus codex gratuits, les stratagèmes gratuits, blablabla. Mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Parce que là, bah, voilà, le mec achète son codex custo. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre des ratures dans son ouvrage pour suivre la chose de manière actuelle? C'est un peu compliqué. Il faut que Game Workshop réadapte littéralement son offre commerciale pour que ça suive plus son nouveau modèle économique qui consiste à améliorer les règles de plus en plus souvent. Donc là, bah ouais, on a le droit de râler devant ça, clairement. Néanmoins, les alternatives sont possibles. Moi, par exemple, j'utilise BattleScribe, hein, pour faire mes listes. Et bah, dans ma liste BattleScribe, j'ai sous le nez mes règles de détachement, mes stratagèmes, toutes mes options sous un petit document PDF que je garde sous le nez durant toutes mes parties et je m'en sors à merveille comme ça. Donc
Je joue Custodes, mais j'ai pas acheté le codex Custodes qui est à chier, qui ne m'offre rien en termes de contenu. Je n'ai pas les cartes non plus parce que ça ne m'est d'aucune utilité. Et bien voilà, appli gratuite, Battlescribe, etc. Donc vraiment, si vous ressentez de la frustration devant la sortie de ces codex de plus en plus caducs, la seule consigne à donner, c'est ne les achetez pas. Si Game Workshop voit une baisse de vente massive de tous ces formats papier, il va se réadapter pour mieux négocier la chose, c'est indiscutable. Et on aimerait en fait voir, s'il y a toujours des livres, on aimerait voir des livres de qualité en termes de contenu, de lore, d'illustration, etc. Voilà, si Game Workshop veut à tout prix garder le papier, eh bien, quelque part, les règles, on déménage ça sur une appli payante, si vous voulez. Je pense qu'on serait tous ravis d'avoir une appli payante, à condition néanmoins qu'elle soit bien foutue, hein. Et honnêtement, l'appli Warhammer 40 000 actuelle est très très bien foutue. Moi, par exemple, du coup, j'ai débloqué un code Space Marine. Eh bien, j'utilise tout mon codex Space Marine directement dans l'appli. Honnêtement, en termes de confort d'utilisation et de créateur de liste, c'est vraiment excellent, hein. Vraiment, l'appli est tout simplement excellente. Mais bon, payer 50 € juste pour avoir un code, bon, c'est un peu abusé, hein, on va pas se mentir. Donc bref, cette catégorie-là, en fait, du débat, là, je pense quoi, c'est là où il y a le plus à corriger du côté de chez Game Workshop. Parce que là, on a vraiment une offre commerciale qui n'est plus du tout adaptée à ce qu'est devenu le jeu. Donc Game Workshop, la balle est dans votre camp, faites le boulot s'il vous plaît. On veut d'une part quelque chose d'intuitif en termes de règles, avoir toutes les règles actualisées directement dans la main, et d'un autre côté, nous, en tant que casu, on aimerait bien voir le retour d'ouvrages de qualité. Autre jet de pierre sur Game Workshop, eh bien, on peut quand même cibler 2 ou 3 domaines de règles où là, ils ont complètement pataugé et à mon sens, ils ont fait preuve d'un amateurisme complet, du coup, sur certains détails. Un de ces détails, principalement, c'est la Devastating Wounds. La Devastating Wounds est devenue un feuilleton du type Santa Barbara, le truc en 42 saisons. Vous savez, ce machin que regardait votre grand-mère sur TF1 à 14h30. Là, la Deva Wound, c'est n'importe quoi. Vous avez fait n'importe quoi. Ça a complètement pataugé. Je vais pas faire l'historique des Deva Wound, mais en gros, ils sont revenus sur leur décision pas moins de 3 fois. Ça a été modifié, remodifié, re-remodifié, démodifié, réécrit et blablabla. Bon, là, vraiment, il y a un vrai problème, hein. Franchement, on aurait pu voir ça dès le début. Tout le monde l'a vu. La première fois que vous avez modifié les Devastating Wounds, qui du coup n'étaient plus des mortels, tout le monde a vu que ça allait foutre la merde. Eh bien, ça n'a pas raté. Ça a foutu la merde. Ça a annulé les règles des custodes. Ça a fait des heureux, des malheureux. En gros, ça a complètement déséquilibré le jeu. Idem sur les mécaniques qui consistent à augmenter le coût d'un stratagème, par exemple. Ici, ça a été le pataugeage complet, hein. C'est Game Workshop in the mud. Ils ont fait n'importe quoi. Donc vraiment, il y a eu quand même des fautes de goût dans cette édition. Donc faites attention, putain, pour la suite. Parce que là, la Deva Wound, c'était vraiment... Mais c'était d'une débilité, cette affaire. Donc tous les joueurs en avaient conscience. En fait, tout le monde était conscient, sauf l'éditeur, hein, quelque part. Donc là, bah voilà, on a vu vraiment Game Workshop faire de la merde. L'éditeur de jeu bah, a le droit à l'erreur, hein. On peut quand même leur pardonner ça, qu'ils aient pas assez playtesté leur jeu ou pas. Je pense sincèrement que c'est hors sujet. Là, c'était juste une grosse erreur de leur part. Bon, allez. À moitié pardonné. Sur les codex et tout, je vous pardonne pas, mais ça, allez, ça passe. Bref, c'est l'heure de la conclusion. Donc, moi, je ne vais pas m'adresser aux joueurs méta parce que je sais que les joueurs méta sont heureux. Ils sont heureux. Ils épluchent tout le contenu metagame sur la modification des règles et tout. C'est l'excitation générale. Et à vrai dire, c'est une excitation que je partage parce que moi, quand je lis là, ces nouvelles règles, quand je lis ces nouvelles manières de jouer, eh bien, moi, pour ma part, il se passe des choses dans ma petite culotte. Allez, prenons un exemple tout à fait anodin. Donc, on est vraiment dans la petite réécriture de règles anecdotiques.
L'impulsor, jusqu'alors, vous permettait d'embarquer 6 figurines. Eh bien, parfois, je me disais: «Ah putain, j'aimerais bien mettre des Blade Guard dans un impulsor». OK, je mets 6 Blade Guard. Je dis: «Ah putain, j'aimerais bien mettre un QG avec cette Blade Guard. Du coup, ça me ferait que 5 Blade Guard». Et là, tu te rends compte que l'escouade de 5 ou 6 Blade Guard, elle est au même coup en point. Du coup, tu es en mode: «Hein, ah, c'est complètement con». Eh bien, Game Workshop a fait passer le nombre de figurines à embarquer dans un impulseur de 6 à 7. Résultat, 2 nouvelles possibilités de jeu. 6 Blade Guards plus 1 QG, ça rentre dans un impulseur. Eh bien, ce genre de truc, frère Maxou, il aime bien parce que ça va me permettre de modifier mes listes, d'essayer des nouvelles choses. Vous voyez, ce genre de petits détails, mais ça fait toute la différence dans une liste Space Marine. On peut essayer plein de nouvelles choses. Bref, moi, à l'image un peu des joueurs méta, je suis excité par ce qui se passe. J'ai envie de jouer. J'ai envie d'essayer le Nexus Paria à moyen terme pour un peu modifier le déroulé des parties en termes de scoring. Moi, ça me plaît. Et même dans un cadre de jeu très narratif, par exemple, l'apport de ces nouvelles règles, il est tout à fait de bon ton parce qu'il va limiter certaines formes d'abus qu'on faisait parfois plus ou moins consciemment, par exemple faire 2 tirs en état d'alerte dans la même phase, dont un vous était proposé gratuitement via un capitaine, ça, ce n'est plus possible et on se dit: «OK, du coup, je vais devoir un peu changer ma stratégie, par rapport à certaines armées d'assaut et blablabla». Bref, ça redistribue les cartes. Moi, même en jouant assez peu, à une moyenne de 2 parties par mois, globalement, quand même, on fait vite le tour d'un gameplay, hein, le gameplay d'un certain détachement, par exemple le détachement Blood Angel, j'en ai très vite fait le tour. Le seul moyen de varier les plaisirs, c'est de varier ses listes. Ici, on m'offre des choses qui vont me permettre de varier mes listes tout en gardant un gameplay très nerveux et tout. Donc, c'est vraiment excellent. Et moi, malgré les carences, malgré les petits défauts de Game Workshop, ici, je trouve que l'éditeur de jeu a fait un travail phénoménal. Honnêtement, bravo. Bravo, bravo. Parce que gardez à l'esprit quelque chose. Vous qui avez tendance à râler à un peu plus que de raison, finalement, vous râlez contre quoi? Vous râlez contre l'éditeur de jeu ou la politique commerciale. Je pense qu'à 90% du temps, vous vous dressez face à la politique commerciale de Game Workshop, qui est tout simplement répugnante à plus d'un titre. Mais gardez à l'esprit que derrière cette politique commerciale, derrière ces actionnaires de merde là, il y a une équipe dont le métier c'est d'écrire des jeux. Et ces gars-là, ces membres de l'équipe, ils sont fous amoureux de leur jeu. Gardez à l'esprit que ce sont ces gens-là, hein, qui s'adressent à vous. Ce sont ces amoureux du jeu qui vous parlent à vous, autres amoureux du jeu. Et ces mecs-là, ils doivent composer avec ce qui est la politique commerciale de Game Workshop. Faut pas vous imaginer que le gars qui écrit les règles de Warhammer 40 000 soit d'accord avec la politique de Game Workshop. Je pense que tout autant que moi, par exemple, il trouve que le rythme de parution est trop effréné. Il trouve que les renouvellements de versions du jeu se font un peu dans l'hystérie. 3 ans, c'est trop court pour une version du jeu. Lui, il est fou amoureux du jeu, il doit composer avec ça. Gardez à l'esprit que cette équipe qui s'occupe d'écrire les règles du jeu, ce jeu, il le kiffe, il le surkiffe. Ils doivent juste composer avec ces requins de la finance, mais en tout cas, ils font du mieux qu'ils peuvent. Et là, je trouve que le boulot qu'ils ont fait est incroyable. C'est simple, j'ai lu absolument toutes les data slates de toutes les factions, je ne trouve rien à redire. Et il y a même quelques petites bonnes surprises dans la foulée. Par exemple, en Custodes, on a eu enfin un rééchelonnage en points des unités Forge World qui, du coup, deviennent super cool. Donc ça, c'est génial. Ça a été des bonnes petites surprises comme ça. Je pense que chaque faction a eu sa bonne petite surprise. Donc vraiment, moi, tout ça, je le vois comme une récompense. Hein. Vraiment, je trouve que l'éditeur de jeu a fait un travail fou qui s'adresse autant
à la méta qu'a tout le monde. Même le gars qui joue du narratif, hein, comme les parties qu'on voit sur Planet Wargame par exemple, eh bien, il y aura des choses dont ils vont profiter au cours de leur partie. C'est tout à fait excellent. Donc voilà, mes chers casus, il y a un petit effort à faire, certes. Cet effort, le meilleur moyen de le faire, c'est les petites vidéos dont je vous ai parlé. Pour les règles, eh bien, vous avez une appli gratuite. Et pour le reste, eh bien, la politique de Game Workshop demeure complètement critiquable, certes, mais se passer d'un excellent travail d'éditeur, non. Ne vous passez pas de Warhammer 40 000. Si vraiment vous kiffez le jeu, même si vous jouez 2-3 fois par an, ne vous passez pas d'un moteur de jeu qui, à mon sens, à l'heure actuelle, est le meilleur qu'on ait jamais vu. Donc ne vous passez pas de ça. Gardez à l'esprit que derrière, les gens qui ont écrit ces modifications de règles, ils le font pour vous. Ce jeu, ils le kiffent tout autant que vous. Donc ne faites pas de rage quit. Adaptez-vous, gardez le point levé face aux actionnaires de Game Workshop. Si vous voulez, je m'en fous. Moi, c'est pareil. Hein, et en tant que consommateur, évidemment qu'on est tous d'accord pour dire que leur politique est dégueulasse. C'est une multinationale. Les gars, voilà, faut composer avec ça, tout comme doit composer avec ça l'équipe qui écrit les règles. Donc voilà, derrière les actionnaires, il y a des gens comme nous qui kiffent le jeu et s'adaptent à tout ça. Les ajustements qu'ils écrivent parlent à tout le monde. Les pros adorent ça. Les casus se sentent un peu largués, mais comme je vous l'ai expliqué, il n'y a vraiment aucun lieu de se sentir largué. Il faut accepter un minimum en fait d'assiduité. En un an, vous avez vraiment eu tout le temps de lire les règles de Warhammer 40 000. Si vous ne l'avez pas fait, posez-vous la question, est-ce que vous l'aimez ce jeu? Vraiment, est-ce que vous l'aimez? Si vous aimez Warhammer 40 000, moi, c'est le premier truc que j'ai fait quand j'ai eu le livre Léviathan. Donc évidemment, j'ai lu le lore, les photos, etc. Après, les règles, je les ai lues même assez vite. Mais évidemment, c'est un jeu que j'adore, c'est un univers que j'adore. Les règles, je vais les lire. Donc vraiment, faites un petit peu cette petite introspection. Si vous vous sentez à ce point largué, c'est sans doute un petit peu de votre faute. Hein. C'est pas de la faute de l'actionnaire majoritaire de Game Workshop, c'est pas la faute de BlackRock, c'est pas la faute des femmes custodesses. Faites un petit peu le boulot, lisez les règles, ce jeu vous l'adorez, c'est le minimum que vous puissiez lui offrir, 30 minutes de lecture de règles. Et si vraiment vous êtes une feignasse, choisissez l'accompagnement. Si vous n'êtes pas trop au point sur les règles, je veux dire, comme ça a été mon cas, fut un temps, au début de la V10, voilà, on était un peu largué, bon d'accord, les unités maintenant elles se lead et tout, choisissez l'accompagnement. Il y a près de chez vous quelqu'un qui maîtrise bien les règles, il y a dans votre association quelqu'un qui maîtrise mieux les règles que vous, une partie ou deux avec ce type de profil d'individu, même s'il est un peu méta, vous lui demandez de faire une liste sympa, vous jouez 1 ou 2 fois et tout sera réglé. Bref, au final, ce qu'on a là sous les yeux, c'est, je pense, la best version du jeu ever. Et donc, il serait, à mon sens, une grave erreur de la quitter, cette V10. Restez-y, ne quittez pas la V10 parce que vous râlez sur la politique commerciale, machin truc. Non. Finissez de peindre vos armées et jouez. Vraiment, ce serait une erreur de vous passer d'une version de Warhammer 40 000 qui est à ce point à l'écoute des joueurs. Je pense qu'on va vivre notre meilleure version de Warhammer 40 000 durant les 2 ans qu'il nous reste. Et s'il reste des petits problèmes en termes d'écriture, de codex, etc., l'écriture de codex, gardons à l'esprit que c'est un exercice très compliqué parce qu'il se fait en amont. Par exemple, le codex Custo qui est sorti et qui était très nul, en vérité, il a dû être écrit il y a plus de 6 mois. Une version du jeu de Warhammer 40 000 qui était un petit peu différente. Donc, entre-temps, ils ont fait de la merde avec les Devastating Wounds, etc. Du coup, le codex pouvait paraître complètement inadapté, etc. Mais bref, c'est compliqué ce qu'ils font. Gardons à l'esprit qu'écrire un jeu, c'est compliqué. Évidemment, tout
tout serait arrangé et arrangeable si une version du jeu durait 5 ans. Je pense que passer à ce format-là, moi, honnêtement, c'est ce que je souhaite, hein, mais bah, c'est pas possible. La politique commerciale du jeu veut que ça sorte tous les 3 ans. Putain, j'espère que ce sera pas moins un jour. Imaginez qu'un jour, ils décident que, ok, une version du jeu, c'est 2 ans. Oh là là, le bordel. Là, on serait pas sorti d'affaire. Déjà, 3 ans, c'est à mon sens trop peu. Mais bah là, c'est comme ça. On doit composer avec ça. Donc ça, si vraiment ça vous emmerde, si vous trouvez qu'une version de Warhammer 40 000 qui dure que 3 ans, c'est vraiment ce qui vous pose le plus problème, et bien là, ouais, partez sur Horus Heresy, sur The Old World. Là, ces jeux-là sont figés dans le temps et en plus, ils sont très bons. Mais si vous râlez vraiment non-stop sur Warhammer 40 000, eh bien, ça veut dire tout simplement que c'est un jeu que vous n'aimez plus. Et ben, du coup, barrez-vous et jouez à autre chose. Mais par contre, par pitié, cessez de venir emmerder les joueurs qui, eux, jouent et aiment le jeu, parce que il faut pas du tout leur donner envie de se barrer de là. Moi, j'aime Warhammer 40 000, j'y suis, j'y reste. Même quand Game Workshop fait de la merde, eh bien, j'essaye de composer avec. Et donc, en conclusion, voilà, je pense que c'est l'idée globale que je retiens de tout ça, c'est que ce qui nous a été proposé, c'est tout simplement excellent. C'est un excellent travail d'écriture de jeu. C'est un travail qui même fait l'aveu de ses propres échecs. Donc saluons quand même Game Workshop, tout ça. Quand ils font des conneries, ils les corrigent. En V9, ils ont fait des conneries. Et bien ces conneries, on les a mangées pendant toute la version du jeu. Cette fois, l'éditeur de jeu est 100% à l'écoute de son public et on peut s'en féliciter. Donc, mes très chers amis casus, restez-y, faites le petit effort et vous verrez à quel point Warhammer 40 000 est le putain de meilleur wargame du monde. C'est mon mot de la fin. Je suis très heureux. Frère Maxou est content. Ok, c'est compliqué. Parfois, ok, c'est le bordel. Warhammer 40 000, c'est le bordel. Ben, moi, j'aime ça. J'aime le bordel. J'aime le fait de changer mes listes, de réinventer un peu mes manières de jouer. Tout ça me plaît beaucoup. Je comprends que ça plaise moins à d'autres, mais néanmoins, ne baissez pas la garde, mes très chers frères. Warhammer 40 000, c'est la guerre, et la guerre, ça impose parfois d'en prendre plein la gueule. Et bien là, voilà, vous avez toutes ces nouvelles règles. Prenez-en plein la gueule, mais néanmoins, gardez le cap, restez debout, hissez bien haut l'étendard du bon goût, du bon sens et du wargame à l'ancienne et du Warhammer putain de bien de chez nous. Oh putain, je suis énervé. Ok, je suis énervé. Bon. Allez, à plus tard les mecs, portez-vous bien, j'espère que cette petite émission vous aura plu, hein. On est un peu dans le divertissement ici. Je laisse les spécialistes vous éplucher tous les contenus de ces nouvelles règles, de ces nouvelles data slate. Ils font ça bien mieux que moi. Restez à l'écoute les mecs, ne baissez pas la garde. Warhammer 40 000 c'est génial, donc on y reste, s'il vous plaît. Restez-y, parce que moi quand vous partez, ça me fait des adversaires de qualité de moins. Ça c'est absolument intolérable. Bref, Warhammer 40 000 forever. Allez, ciao les loups, portez-vous bien, bon week-end à tous. Ciao.